Si jamais tu es beatmaker ou producteur de musique ou que tu aspires à l'être, il y a un moment, tu vas avoir un problème. Et ce problème, ça va être de trouver des bons artistes à signer pour les développer. Alors il y a pour moi deux approches. Soit tu ne te concentres que sur des artistes pour lesquels tu as un vrai coup de cœur musical, artistique et sur lesquels il y a absolument tout à faire. Et là tu pars vraiment pour beaucoup de travail, d'efforts, mais ça peut être hyper payant et ça peut être surtout hyper gratifiant et génialissime comme parcours. Soit tu vas te concentrer sur la recherche de talents émergents, c'est-à-dire d'artistes avec qui ça va matcher musicalement, humainement aussi, ça on ne l'enlève jamais de ces critères, mais aussi qui ont déjà un début de visibilité, un début de travail de développement qui est en train d'être fait et sur lequel tu vas pouvoir surfer, que tu vas pouvoir récupérer pour bonifier, améliorer et faire littéralement exploser. Le problème, c'est que ces artistes-là, ils sont pas forcément faciles à trouver. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 7 manières d'identifier un artiste intéressant à signer sur ton label. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors numéro 1, intéresse-toi aux tendances YouTube. Alors, il y a deux manières de faire. La première, c'est de prendre des classements des clips les plus vus sur YouTube. Alors, tu vas pas en haut de la liste, ça sert à rien, c'est déjà que des stars déjà signés en label en maison de disque. Par contre, de temps en temps, quand tu vas tout en bas de la liste, tu peux voir des choses intéressantes apparaître. Le seul truc, c'est que cette recherche-là de tendance YouTube, faut la faire tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Parce que chaque jour, il y a des clips qui sortent et chaque jour, il y a des clips qui peuvent apparaître dans les tendances, mais disparaître littéralement même avant la fin de la journée. Donc si tu regardes constamment, si tu refresh, si tu te donnes par exemple 3 temps dans la journée pour regarder, ça prend juste 2-3 minutes pour checker, eh bien tu vas pouvoir voir des choses apparaître qui vont rapidement redisparaître du top 100, mais ça va te donner l'indication que ce projet-là, il a suffisamment eu de vues, suffisamment eu de flux ou même suffisamment intéressé YouTube pour qu'à un moment il ait pu apparaître dans les classements des meilleurs clips sur YouTube. Tu identifies l'artiste et tu peux prendre contact avec lui. Le deuxième moyen, ça va être littéralement de mettre des mots-clés dans la barre de recherche de YouTube et de faire apparaître les résultats soit par vue, et là encore une fois, il faut zapper les 10 premières pages parce qu'il n'y aura que des stars au départ, soit par, et moi c'est ça que je te recommande parce que je trouve ça plus intéressant, soit par date de publication. En gros, tu fais apparaître les derniers clips les plus récents dans la thématique qui t'intéresse. Admettons, tu mets clip rap et tu mets ça sur YouTube, tu vas voir tous les clips rap les plus récents et tu regardes ceux qui ont le plus de vues. Tu te donnes une barre de critères. Tu te dis que voilà, tu prends tous ceux qui ont été publiés dans les dernières 24 heures et tu te dis que plus de 100 000 vues en 24 heures, c'est intéressant. Donc tu regardes uniquement les scores. Et tout ce qui dépasse les 100 000 vues, tu notes le nom de l'artiste, tu récupères son contact et puis éventuellement, si jamais ça t'intéresse d'aller plus loin, t'entres en contact avec lui et tu peux éventuellement lui faire une proposition. Deuxième façon, ça va être les tendances réseaux sociaux. Alors je dis réseaux sociaux de manière large parce que je sais pas quand tu verras cette vidéo et peut-être que les réseaux que je vais citer n'existeront plus et que d'autres existeront que j'ai pas encore cités, mais les tendances réseaux sociaux, ça va être extrêmement intéressant, notamment sur TikTok. Tu prends des tendances sur TikTok et tu regardes quels sont les morceaux qui sont les plus réutilisés dans des vidéos, qui sont les plus publiés, les plus partagés, les plus likés. Si jamais tu es capable d'identifier des artistes et que tu remarques qu'ils sont pas encore signés en label ou en maison de disque, tu as peut-être une vraie pépite entre les mains et tu peux peut-être arriver à développer un artiste qui potentiellement peut exploser médiatiquement. Pourquoi? Parce qu'il t'aura prouvé qu'il a déjà été en mesure de fédérer une communauté, de fédérer un groupuscule de fans qui ont potentiellement suffisamment aimé ce qu'il fait pour le relayer, le publier, faire des vidéos de danse dessus, des vidéos de challenge ou de délire dessus. Donc c'est extrêmement intéressant pour toi. Méthode numéro 3, ça va être les classements Iacast. Si jamais tu n'as pas encore de compte Iacast ou Musicast, tu vas pas pouvoir accéder à ça. Mais si jamais tu as un compte parce que tu as déjà suivi une de mes masterclass ou que tu es membre de la formation piste, ça va être extrêmement intéressant. Tu te connectes sur ton compte et tu regardes soit les classements par radio. Je sais pas si tu veux signer par exemple des artistes latinos, tu prends le classement de Radio Latina. Tu peux aussi regarder les nouvelles entrées en playlist. Ça va te permettre de voir que tel artiste a suffisamment plu au programmateur radio pour qu'il le rentre en ce moment, donc cette semaine. Donc c'est très récent les entrées en playlist et ça te permet de te dire ok, potentiellement j'ai écouté le titre, j'aime bien, je pense que ça va marcher, Latina vient de le rentrer, écoute, j'attends pas que ça apparaisse dans un classement ou je sais pas quoi, je vais tout de suite contacter l'artiste et je fais une proposition pour continuer de développer le projet parce que j'ai déjà la radio numéro 1 sur cette niche musicale qui soutient
le titre. Tu vois, ça c'est une manière aussi de voir les choses. Ça peut être aussi de s'intéresser aux classements généraux. Prends le classement IACAS général. Alors prends pas les 100 ou les 150 premiers parce que très souvent c'est des morceaux déjà signés, label, maison de disques, etc. Mais tous ceux qui sont en train de monter, tu sais, qui sont à la 153e place, mais qui la semaine d'après seront peut-être 58e et qui sont pas encore signés. Tout cela, tu peux t'y intéresser, les contacter et leur faire une proposition de signature. La quatrième façon d'identifier un artiste intéressant à signer, ça va être de checker les classements Shazam. Il n'y a rien de plus significatif à mon sens que des classements Shazam. Parce que pas plus tard que hier, j'étais à mon hôtel, donc ici en Croatie, je descends sur le bar de la plage pour boire un café et il y a de la musique qui passe. Qu'est-ce que je vois? Une personne qui a sorti son téléphone, qui a mis son application Shazam pour identifier quel est le morceau. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que visiblement le morceau lui plaît, se dit tiens c'est pas mal, qu'est-ce que c'est, je connais pas, je Shazam, j'identifie le morceau et immédiatement après, qu'est-ce qu'elle a fait sous mes yeux? Elle a été dans Spotify, elle a été rajouter le morceau à ses favoris ou à sa playlist éventuellement. Donc Shazam c'est très intéressant parce que ça permet d'identifier l'impact qu'un titre peut avoir à la première écoute sur un public qui ne connaît pas l'artiste ou qui ne reconnaît pas le morceau. Alors vous pouvez vous intéresser au classement Shazam du pays dans lequel vous êtes, mais vous pouvez aussi vous dire, écoute, moi je vais aller chercher un truc qui vient de l'international parce que je pense que ça peut avoir du potentiel en France, je peux être le premier à le licencier en France et éventuellement, si ça marche, continuer de le développer dans d'autres pays. Moi j'ai souvent fait ça, par exemple, d'aller chercher des titres en Europe de l'Est, en Roumanie, en Turquie aussi, en Estonie, en Allemagne. Vous allez sur ces classements Shazam là, vous identifiez une valeur montante, vous lui faites une proposition, très souvent vous êtes même en position de force parce que un artiste qui est basé en Roumanie, il est honoré d'avoir un label français qui le contacte pour signer son titre et lui proposer un travail de développement. Mettez-vous à sa place. C'est comme si vous étiez basé là, je sais pas moi, en France, et puis tu as un type par exemple au Brésil qui t'appelle et qui te dit voilà, j'adore ton titre, je veux le signer, je fais un travail de développement dessus ici. Si ça marche, je t'inviterai pour venir faire des dates promo, des concerts, etc., etc. Mais tu es hyper content. Tu te dis de toute manière, j'irai jamais mettre les pieds là-bas tout seul. Donc pourquoi pas, je tente. Et là, tu peux récupérer des beaux projets pour rien ou presque rien et faire un vrai travail de développement dessus. Cinquième méthode pour identifier un artiste intéressant à signer, ça va être de s'intéresser aux playlists éditoriales Spotify ou Deezer ou Apple Music. Pourquoi? Parce que si un artiste indépendant a été en mesure d'abord d'uploader son titre, de le soumettre à l'équipe éditoriale et de séduire l'équipe éditoriale pour que ça rentre en playlist, c'est qu'il a quelque chose. Déjà, il a une bonne méthode, ça c'est le premier point. Et puis, il a visiblement un truc qui musicalement a plu à quelqu'un qui passe son temps à écouter des centaines de morceaux tous les jours. Donc ça peut passer. Et en plus de ça, il est déjà sur une playlist, donc il peut potentiellement se retrouver sur d'autres playlists. Donc potentiellement, si vous lui faites une proposition, que vous tournez un clip, que vous l'envoyez sur YouTube, ça peut potentiellement continuer de marcher et de se développer. Attention, c'est pas toujours le cas. Ça comporte toujours un risque. Mais c'est un indicateur qu'il a passé entre guillemets la masse et qui commence à s'élever vers quelque chose de plus intéressant. Sixième méthode, eh bien, ça va être de vous intéresser aux participants et ou aux gagnants, parce qu'il n'y a pas que les gagnants qui vont être intéressants, des jeux concours, des tremplins, des challenges ou de tout type d'événements de ce genre qui peuvent être organisés soit par des organismes de gestion collective, soit par des magazines, par des médias, ça peut être des radios, des choses comme ça, ou soit par des grandes marques. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, encore une fois, ce type de concours, ce type de challenge, de tremplin, il y a souvent des centaines de participants. Et souvent, le jury qui est de l'autre côté, c'est un jury qui a des oreilles, mine de rien. Donc si sur 300 participants, il a été capable d'éliminer une grosse majorité et d'isoler peut-être les 20 personnes qui vont rester sur les phases finales du concours, c'est que dans ces 20, il y a forcément du talent et un potentiel intéressant à développer. Si en plus, vous avez le gagnant ou le presque gagnant et qu'il a pu bénéficier d'une exposition médiatique intéressante, c'est encore plus facile à développer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de checker les tremplins ou les concours. C'est encore plus intéressant quand ça provient d'un organisme de gestion collectif comme l'ADAMI, la Spedidam ou des choses comme ça, parce que souvent il y a des gains financiers derrière quand il gagne le concours. Souvent il y a un réseau de festivals partenaires sur lequel l'artiste va pouvoir se produire quand il gagne le concours. Donc c'est particulièrement intéressant parce que ça vous met dans une position où vous avez déjà un début d'exploitation qui est en train de se faire avant même d'avoir commencé à travailler. Septième et dernière méthode que j'utilise pour identifier un artiste intéressant à signer, eh bien c'est le live. Il n'y a pas plus puissant pour reconnaître le talent d'un artiste que le live. Si un artiste arrive sur une scène sur laquelle il n'est pas attendu,
que le public ne le connaît pas forcément et qu'il est capable d'enflammer la scène, il est capable d'enflammer n'importe quel public, n'importe où. Ça vaut littéralement de l'or. Bien plus qu'un début de visibilité, bien plus qu'un album prêt, bien plus que tout ce que vous voulez. Un artiste qui est bon sur scène, c'est un artiste qui peut prendre le cœur du public. Bon, vous le savez si vous me suivez depuis assez longtemps, la fanbase, c'est la base pour moi. Donc s'il est capable de fédérer sur scène, il est capable de fédérer sur n'importe quel type de support. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, lâchez-moi un gros like. Si jamais vous voyez un autre moyen d'identifier un artiste intéressant à signer que j'ai pas cité dans cette vidéo, mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse et on pourra évidemment en débattre si jamais j'ai un avis qui va pas dans votre sens. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir en discuter ensemble et si jamais vous voulez aller plus loin dans le développement de votre projet musical, je vous propose de participer gratuitement à ma toute nouvelle masterclass. Vous cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire. Vous avez plusieurs créneaux cette semaine et la semaine prochaine sur lesquels je suis disponible pour vous sur cette masterclass et vous pouvez vous inscrire gratuitement et la suivre à distance. Tout se passe sur Zoom, vous pourrez me poser vos questions, interagir avec moi sur ce live et surtout vous repartirez avec un apport de grande valeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.